Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et vous dire tout le plaisir que j'ai de vous accueillir à cette session du comité consultatif sur le secteur de l'industrie consacrée à la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques et ses implications sur le secteur industriel. Mesdames, Messieurs, notre pays produit annuellement plus de 200 000 tonnes de déchets plastiques, dont seulement 8 000 tonnes recyclées, soit moins de 5%. Le reste finit dans les décharges, les canalisations, les mers et les océans, où ce plastique mettra des siècles pour se décomposer. C'est fort de ce constat que le Sénégal a adopté en 2015 la loi numéro 2015-09 du 4 mai 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage. Cette loi sera abrogée et remplacée par la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Dans cet élan mondial de préservation de l'environnement, des pays et des organisations communautaires ont pris des mesures similaires pour juguler le péril plastique. Ainsi, le Canada s'est fixé un objectif de 0 déchet de plastique d'ici 2030. En France, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire s'est fixé comme objectif d'interdire les plastiques à usage unique d'ici 2040. Au niveau de la CEDEAO également, les ministres en charge de l'environnement des pays membres ont décidé de l'interdiction de l'importation, de la production et de la commercialisation des emballages plastiques dans la sous-région d'ici 2025. Conformément aux dispositions de la loi 2020-04 du 8 janvier 2020, qui est entrée en vigueur depuis le 20 avril 2020, il est introduit dans la loi des finances initiale 2021 une taxe sur les sachets, conditionnements et emballages non récupérables en plastique, ce qui constitue aussi une étape majeure et critique dans la mise en œuvre de la loi sur le plastique. Mesdames, Messieurs, je dois dire que c'est à la suite de nombreuses interpellations et saisines écrites des organisations d'industriels que j'ai jugé nécessaire de consacrer cette session du comité consultatif sur le secteur de l'industrie à la loi sur le plastique. L'objectif est d'avoir un dialogue inclusif, constructif, avec toutes les parties prenantes qui, il faut le préciser, s'accordent unanimement sur la nécessité de légiférer à la matière. Mais si cette loi est globalement bien accueillie par beaucoup d'acteurs, du fait des nuisances des matières plastiques sur l'environnement et le cadre de vie, il n'en demeure pas moins que des pans entiers de notre tissu économique, en particulier les industriels, nourrissent des inquiétudes quant à son impact sur leur activité. Comme vous le savez, l'industrie est à la fois productrice et utilisatrice des matières plastiques. Or, certaines dispositions de la loi soulèvent aujourd'hui beaucoup de questionnements auprès des industriels que je me dois, en tant que ministre de tutelle, de porter pour que les réponses appropriées soient apportées. Ainsi, le mémorandum produit par le syndicat professionnel des industries du Sénégal a identifié les préoccupations suivantes qui portent sur les modalités d'instauration d'un système de consigne et de collecte des produits plastiques, la définition du tarif de la taxe sur les produits fabriqués en matière de plastique non recyclés, la responsabilité élargie aux vendeurs et aux producteurs, la fixation du prix plancher du kilogramme de déchets plastiques, l'identification des produits à usage unique interdits d'utilisation et enfin les mesures de protection contre les importations déloyales de plastique. Mesdames, Messieurs, le comité consultatif sur le secteur de l'industrie est un cadre de dialogue sur des questions d'intérêt majeur qui touchent le secteur de l'industrie en vue de leur trouver des solutions concertées et appropriées.
Ainsi, je voudrais appeler à la disponibilité et à l'ouverture de l'ensemble des parties prenantes sur la question du plastique pour challenger les préoccupations évoquées plus haut et voir comment y apporter les réponses justes et équitables qui ne travestissent pas le bien fondé de la loi et qui surtout nous permettent de préserver notre tissu industriel national. Je ne doute point qu'à l'issue de nos échanges fructueux, des solutions consensuelles seront trouvées permettant de concilier les impératifs de la lutte contre le péril plastique et la préservation de notre tissu industriel pour un Sénégal émergent en 2035. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la session du comité consultatif sur le secteur de l'industrie consacré à la loi sur le plastique. Monsieur le ministre, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations de votre collègue et frère, M. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable, empêché, pour votre invitation à cette importante réunion du comité consultatif sur le secteur de l'industrie consacré aujourd'hui à la loi sur le plastique. Il m'a demandé de vous dire qu'il a accueilli avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de satisfaction cette initiative qui est en parfaite adéquation avec la démarche inclusive et concertée qu'il a toujours prônée dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique. Comme vous le savez, la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques a été promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et publiée au journal officiel le 20 janvier 2020. Soit un mois après son vote à l'Assemblée nationale. Donc, c'était une loi fast-track, parce qu'entre l'adoption en Conseil, la présentation à l'Assemblée et la promulgation, c'est pratiquement un mois. Et cela témoigne de la volonté du gouvernement du Sénégal à réduire l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Conformément à ces dispositions transitoires, cette loi est entrée en vigueur 3 mois après sa publication, le 20 avril 2020. Depuis cette date, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec l'administration territoriale, les forces de défense et de sécurité et les services techniques déconcentrés de l'État, a lancé des opérations de suivi pour veiller à son application effective. Bientôt 1 an après son entrée en vigueur, il nous reste 12 jours. Force est de constater que des efforts louables ont été consentis par le secteur privé pour se conformer. Il est devenu rare de voir dans les grandes surfaces et certains points de vente l'utilisation ou la commercialisation des produits plastiques prohibés. Ce qui est à la fois encourageant et réconfortant pour l'État dans sa croisade contre le péril plastique et ses conséquences néfastes sur l'environnement, la santé publique et l'économie. Par contre, au même moment, nous avons constaté, pour le déplorer, des violations flagrantes de la loi par certaines catégories d'acteurs dont le seul souci est de pérenniser des activités dont le gain économique est sans commune mesure avec leur empreinte écologique. De telles pratiques ont conduit l'État
a usé de son autorité pour que force reste à la loi. C'est donc en ce dernier recours, après des concertations et une vaste campagne de sensibilisation et de communication pour un changement de comportement, que les services techniques habilités de l'État ont procédé à des saisies de produits plastiques prohibés, à des arrestations et à l'application de sanctions financières à l'encontre des contrevenants. Monsieur le ministre, à ce jour, plus de 90 tonnes de plastique prohibé ont été saisies, compte non tenu des saisies faites par la douane sénégalaise. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que cette loi traduit la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de garantir à chaque citoyen un environnement sain. Cette loi contribue à la matérialisation du programme Zéro déchet, qui est un programme phare de l'État du Sénégal. Nous avons subi les 24 derniers mois, les 2 dernières années, une série de taxes qui obèrent le développement du secteur industriel. Je citerai la taxe sur l'électricité, la taxe d'assises sur les boissons alcoolisées, les boissons sucrées, la taxe sur les corps gras, et aujourd'hui, nous avons cette taxe sur la loi plastique. Nous ne cherchons pas, en tant qu'industriels, à nous soustraire de notre devoir de contribuable. Bien au contraire, Monsieur le ministre. Nous voulons simplement être dans un environnement où tous les acteurs de l'économie participent et qu'il y ait une équité et que tout le monde participe. Nous voulons être dans un environnement où il n'y aura pas de distorsion entre le secteur industriel et le secteur informel, parce qu'il existe le secteur informel à côté de chez nous, et qu'il y a aussi les importateurs. Nous souhaitons que quand les taxes sont mises en place, que ces taxes n'obèrent pas dans leur application le secteur industriel, car nous voulons jouer notre rôle dans la création d'emplois, la distribution de revenus dans le pays, et nous voulons aussi participer à l'industrialisation et la transformation des produits ici pour pouvoir capter la valeur ajoutée et, in fine, participer au développement du pays. Nous reconnaissons aujourd'hui qu'il est nécessaire et urgent d'adresser les problèmes environnementaux que cause le plastique, mais nous souhaitons simplement que dans ces applications et que dans la mise en œuvre de ces lois, que l'on ne puisse pas encore une fois accentuer la distorsion qui existe entre les importations et le secteur informel. Nous adhérons au pacte plastique qui est quand même dirigé par le cabinet d'Albert, mais nous voulons simplement, encore une fois, attirer votre attention, et vous le verrez tout à l'heure dans les présentations à venir, une double taxation que risquent d'avoir les industriels ou le secteur industriel avec la loi de finances 2020-2021 et la loi plastique sur les bouteilles de 2020